attaquer le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est un choix qu'il faut faire. Les mercredis, nous ici, on fait un choix. Si on vous demandait de faire un choix entre un travail bien payé, mais que vous n'aimez pas, et un travail mal payé, mais qui vous passionne, que serait votre choix? C'est la question qu'on va poser. Ne réponds pas encore. On va faire le tour de table. Tu seras la dernière personne à répondre. On va commencer par Black Olia. Oui, moi je choisis. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais déjà ton choix. Sans réflexion, je choisis le travail mal payé, mais qui me passionne. Parce que quand je fais ma passion, oui, sans réfléchir. Quand je fais ma passion, j'ai l'impression que je m'amuse en travaillant. Enfin, c'est même plus le travail. Et les factures alors? Non, non. Ce qui est sûr, c'est que si je suis heureux, je peux gagner beaucoup d'argent et pas être heureux. Je vais peut-être payer les factures. Mais je cherche quoi dans la vie? Je cherche le bonheur. Je cherche le bonheur pour moi-même d'abord, avant d'offrir aux autres. Parce que si je n'ai pas de bonheur, je peux offrir aux autres. Donc, ce qui fait que si je fais le métier que j'aime le plus dans la vie, si je ne gagne pas autant que d'autres, je vais être heureux parce que j'aurai chaque fois la joie de faire ce que j'aime le plus. Ce que tu aimes le plus. Voilà, ce que j'aime le plus. Donc, moi, je dis toujours que quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression qu'on s'amuse en gagnant de l'argent. Ah, ok. Wow. Comme je dis souvent, je vais dans les cérémonies, on me paye de l'argent. J'arrive dans les cérémonies, si je veux, je mange avec ceux qui sont dans les cérémonies. Je m'amuse avec eux, je fais mon show, je suis en train de m'amuser, mais eux, en fait, je suis en train de travailler, mais je m'amuse avec eux. Je gagne de l'argent. Est-ce qu'il y a un métier plus beau que celui-là? Je crois pas. Oh, Joe! Il a fait son choix, et toi? Non, j'ai le choix. Je veux pas. C'est la même chose que Black Oya, mais j'insiste sur le fait que ça doit être le résultat d'une expérience. Je crois que quand on démarre dans la vie et quand on rencontre un certain nombre de difficultés, on est sûr et certain que l'argent c'est le bonheur ou le bonheur c'est l'argent et puis il n'y a rien d'autre. Et je dois dire que j'ai beaucoup de camarades, d'amis qui sont dans des secteurs d'activité différents que j'ai toujours passé le temps à envier, honnêtement. Oui. Et une fois j'ai eu donc l'expérience, j'ai eu la chance d'avoir l'expérience de conditions de travail d'un proche qui est vraiment très très bien payé, qui est payé à prix d'or. Et il n'était pas énormément malheureux, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie de dire qu'il est au bord du suicide des fois quand il travaille sur certains trucs. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, je pense, quand même. Oui, donc tu peux pas choisir ça. Ça. Et puis autre chose, c'est que je pense comme Black Oya que tu ne peux pas être heureux sans être l'homme le plus riche du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être quelqu'un d'heureux sans être la personne la plus riche du monde. En fait, c'est pour dire que la richesse, ce n'est pas seulement les biens matériels, tout ça. Non, même ça, même le bien matériel. Oui. Que tu peux pas être heureux sans être la personne la plus riche du monde. Et quand je dis la personne la plus riche du monde, c'est de dire que tu ne vas pas avoir ton milliard et envier celui qui a 1000 milliards. Je dis, avec ton milliard, tu fais déjà énormément pour ta vie, pour les gens, pour ta famille. Je dis, je sais pas. Donc, je pense que si tu fais quelque chose qui te passionne, que tu retrouves ton épanouissement et ton bonheur dans ce qui te passionne, il est impossible que ça ne te rende pas financièrement riche. C'est pas possible. Moi, je pense. Moi, je ne vais pas aller jusqu'à riche, mais au moins que tu n'es pas... c'est que tu ne sois pas dans le besoin. Voilà, plutôt. Parce que riche, c'est celui qui va vers le travail qui est mal payé, c'est qui ne pourra pas satisfaire son besoin le plus basique. Manger, payer un logement, se soigner. Je dis bien que quand tu fais bien ce qui te passionne, tu as le résultat, même financier. Impossible. Ok. Alors, Ernestine, je pense que vos avis sont en train de faire douter. Le bonheur, là où Ernestine peut avoir des doutes, c'est que le bonheur ne se limite pas à ce qu'on vit dans son professionnel. Mais je pense que si tu es heureux dans ton professionnel, tu vas attirer tous les autres bonheurs. Le bonheur familial, le bonheur amical. Tu passes plus de temps dans le professionnel. Tu vas attirer tout ça vers toi. Bon, ne cherche pas à la convaincre. Je crois que donne ton avis, Ernestine. C'est une question épineuse. Vraiment, je pense avoir déjà été confrontée à ce genre de choses, à ce genre de décisions plusieurs fois, moi et mes amis et tout. Mais au-delà des difficultés qu'on peut traverser, au-delà des épreuves financières, je penserais également comme Black Oya et Joe. Oui. La passion, aimer ce qu'on fait, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on trouve la force nécessaire, on puise même là où il n'y a pas pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on est malade, on est là parce qu'on veut avoir un bon rendement, parce qu'on veut donner du sien aux autres, parce qu'on veut partager notre bonheur, partager notre richesse. En fait, c'est tellement de choses en même temps. Mais bon, en fait, c'est pas à nous qu'il fallait poser la question parce que très rarement les gens font ce métier sans passion. Mais j'ajouterais quand même. C'est pas à nous ni aux artistes qu'il faut poser ce genre de questions. J'ajouterais quand même un geste de stratégie. Parce qu'il faut.
certes avoir de la passion, faire son métier avec de la passion, mais y ajouter un peu de stratégie. Faire en sorte que justement ce qu'on fait, même si ça ne paye pas beaucoup de manière pécuniaire, ça nous rapporte davantage. On trouve des moyens pour avoir de l'argent et ne pas forcément être dans le besoin, comme j'aurais dit. Voilà. Alors, notre invité. Oui, je suis de même avis avec voilà, j'étais sûre. On aurait le même choix, j'étais sûre. Oui, oui. Il a bien parlé. Oui. C'est normal. Voilà, c'est la passion. La passion. La passion, même si c'est mal payé. Oui. Et si tu me donnes une minute, la mère, une minute. Oui. Tu avais déjà pris. Non, 30 secondes alors. Je te parlais d'un... La mère, un multimilliardaire nous racontait l'histoire. Il invite un artiste, je ne vais pas citer le nom. L'artiste est en train de prester, tu parles d'un milliardaire. Oui. L'artiste est en train de prester et sa femme, bon, leur épouse, puisque c'était plusieurs milliardaires, leur épouse commence à apprécier l'artiste. Oh, le gars s'aime bien, ça bien. Le gars dit qu'ils étaient tellement mal, eux, les milliardaires, qu'ils sont obligés de dire que, oh, après ils vont tomber malades, ils vont faire SOS, nous on va les aider pour se soigner. Il fallait dénigrer l'artiste pour montrer qu'en réalité, il ne valent rien. Ou alors il ne vaut rien, cet artiste-là. Oui. Parce que le gars qui ne gagne pas le même argent que le milliardaire est sur la scène, et les épouses. Mais il peut prendre la femme du milliardaire. Il peut prendre la femme du milliardaire. Vraiment, là, tu nous amènes déjà dans un autre débat. Non, c'est ça. La même sur la main. Il fait ça. Est-ce qu'il a dit qu'il n'était pas heureux? C'est pas ça son problème. Je parle de l'artiste. C'est-à-dire qu'il peut être un clochard, mais il est heureux et il attire les autres bonheur. Oui, oui, mais là, c'est autre chose. Là, tu parles déjà des femmes. La femme t'a pas dit qu'elle veut qu'il soit son époux. Non, ce n'est pas ça. Elle a juste admiré. On est en train de dire que moi, je disais que tu vas attirer les autres bonheurs. C'est-à-dire que si tu penses que les autres bonheurs, c'est quoi? C'est la femme qui... Non, je veux dire qu'il y a des gens qui te disent que les femmes d'un certain standing, tu peux les avoir que si tu as beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Qui vous a dit que s'ils les draguaient, elles allaient dire oui? Non, c'est même pas de ça, mais l'appréciation. Qui vous a dit ça? La mère, le fait. Voilà, parce que votre façon de présenter la chose, c'est ça. Le fait qu'elle soit même appréciée. Non, pourquoi? Justement, c'est les milliardaires qui apprécient des fois les artistes et qui en font, qui versent de l'argent partout. C'est pas ça. Je suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord. Non, j'ai très bien compris, mais je n'accepte pas qu'on utilise ça parce que ça se passe dans plusieurs cas. C'est pas seulement dans le cadre de ce. Ça se passe déjà, c'est ce que vous dites là. En dehors de ce thème, ça se passe, c'est des choses qui se passent. Ce n'est pas le bon exemple par rapport au thème. On me souvent dit que quand tu es heureux dans ce que tu fais, tu vas t'attirer les autres bonheurs. Qui t'a dit qu'il était heureux pendant qu'il je suis pas sûr. Mais l'artiste, tu es sûr qu'il était si heureux que ça le jour-là? C'est pas vrai. C'est que tu fais ta passion, non? En tout cas, le débat était sur les choix à faire. Et tout de suite, on va savoir quel choix ils ont fait. Voilà, les internautes ont eux aussi leur avis. Alors, il y a Christine Doumou, c'est comment? On est là. Moi, je choisirai un travail qui me passionne et qui sera mal payé parce que tout d'abord, nous le faisons avec amour et dévotion, ce qu'on aime. Yves Cyriel, au Cameroun, on ne connaît pas la passion. On fait avec ce qu'on a. On fait ce qu'on a, notre passion. On cherche même le travail qu'on n'aime pas, on ne trouve pas. Cyril Bindou, pour moi, le choix est très vite fait. Je préfère celui qui est le mieux payé, même si ça ne me passionne pas. Et tu vas bien travailler. Oui, il va bien travailler. Alors, il y a que ça. Tu peux même travailler par passion et serrer la ceinture, mais la situation est tellement instable dans ce pays qu'à tout moment, ton statut peut s'empirer. Donc, vraiment, je préfère ce qui me procure de l'argent. Voilà. Il y a également Odile Pichou. Tout d'abord, nous allons noter que la finalité pour l'homme, c'est de gagner beaucoup d'argent. Certes, la passion est un atout pour notre travail, mais il sera préférable de choisir un travail auquel on paye bien pour assurer les besoins familiaux, pour avoir une vie avec moins de stress. Ah, c'est plus de stress. Alors, il y a Hyacinthe Meillon, peut-être le dernier message avec ta contribution, Joyce. Alors, beaucoup vont sûrement choisir le travail bien payé, mais ce qu'ils oublient, c'est que vous pouvez être rapidement remercié ou licencié puisqu'un travail que vous n'aimez pas. On va donc tout de suite remarquer que vous ne le faites pas bien ou que vous ne le faites pas avec passion. Par contre, le travail mal payé et qui vous passionne, vous le ferez bien et même très bien et sûrement avoir des avances qui pourraient, sait-on jamais, égaler le salaire de celui-là qui est mieux payé. Voilà. Mais c'est dit, et voilà, n'hésitez pas pour votre passion. Par contre, c'est vrai que plus on a la passion, plus on peut trouver dans sa passion des moyens, des autres moyens pour au moins, et puis de ne pas trop demander à Dieu non plus, parce que je pense que nous aussi on demande trop. Après, moi, je suis parmi les exemples, on demande trop. Des fois on a le minimum, mais on veut encore, on n'est jamais satisfait, et des fois ça nous amène là où il ne faut pas. Donc tout de suite on va retrouver Titi avec... on va retrouver bien sûr nos amis de la rue. Voilà, avec le concours de John Kamak. Voilà. Le caméraman Lionel qui m'a aidé sur le terrain, à qui j'ai dit merci. Ah, c'était toi qui étais sur le terrain? Oui, c'était moi. On regarde. On regarde. Tout dépend.
C'est-à-dire que si on a des besoins purement économiques, on est obligé de faire un travail rémunérateur. Bon, maintenant, si on a une option, c'est-à-dire de quelqu'un qui veut quelque chose de bien fait, voilà, c'est-à-dire qui a des ambitions purement personnelles et psychiques, bon, il peut bien le faire. Je pense bien qu'il faut d'abord aimer ce que l'on fait en soi et que tu te sens à l'aise. L'argent ne compte pas toujours de gagner beaucoup et ne pas être fier de ce que l'on fait. Même si tu es balayeur des rues, sois fier de ce que tu te contentes de ce que tu reçois chaque jour. Je pense bien que tu seras à l'aise. Justement, je crois que tout ce qui passionne permet tôt ou tard de faire manger et bien manger, de bien s'épanouir. Mais je choisis toujours ce qui me passionne. C'est ça qui me donne l'énergie de travail. Pour faire un boulot qui paye bien et qui ne me passionne pas parce qu'il n'a pas moyen de cailloux. Il faut payer le transport chaque jour pour partir au travail. Voilà, le loyer, tout ça, il y a les petits, tout ça et consort. Donc l'argent avant tout. Je préfère un boulot qui me rémunère bien, même si ça ne me satisfait pas. Je travaille, j'ai un peu d'argent pour nourrir ma petite famille et me nourrir moi-même. En ce qui me concerne, je n'ai même pas de choix puisque je suis expert CEMAC. Donc j'ai fait toute ma carrière dans l'administration fiscale et maintenant je suis en clientèle privée. Bon, ça fait que, je ne sais pas, c'est les deux quoi. C'est-à-dire j'ai une satisfaction morale après ma retraite de faire ce travail et qui ne rémunère pas énormément, mais que j'aime parce que j'ai été formé pour ça. Selon moi, j'aimerais faire un travail qui me passionne que de pouvoir être dans un travail où à laquelle... Je suis où ça ne paye pas et ça me passionne. Je veux rentrer à pied. Avec quoi? Mais je suis où ça paye. Mais ça ne me passionne pas. Chaque jour, il serre les dents. Le jour, il va amasser beaucoup d'argent et pas ailleurs. Premier élément, faire un travail qui est mal payé mais qui nous passionne. La conséquence directe, c'est que on puisse ne pas atteindre ce que Abraham Maslow a appelé la satisfaction des besoins de soi. Parce qu'il est une chose d'avoir sa passion, hein, mais il est une autre d'être réaliste. Parce que le pouvoir d'achat devient conséquent. Il faut avoir un toit, il faut se fonder une famille, il faut asseoir les besoins sociaux de base, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Il faut asseoir le deuxième palier des besoins, c'est-à-dire l'estime de soi, l'estime des autres. C'est-à-dire tu peux payer l'école à un frère, payer l'école à tel. Et enfin, il faut la réalisation de soi. Et parfois, la passion ne peut pas le faire. Donc, à un moment donné, bien qu'on puisse être dans un endroit qui n'est pas forcément ce qu'on recherche, l'enjeu majeur est de se dire et quel est le compromis que je peux trouver entre cet espace qui me promeut un bien-être social et donc les avantages comparatifs sont assez faibles et cet autre espace qui me promeut un chiffre ronflant et dont la toxicité est très forte. Le juste milieu, c'est quoi? C'est de se dire par exemple que je vais aller là où on paye cher que de faire un contrat à durée indéterminée. Je vais faire 3-4 ans, le temps d'emmagasiner ce que je peux emmagasiner et peut-être me mettre à mon propre compte pour faire ce qui me plaît. Donc, l'être humain est un être de raison. En toute situation, il faut trouver le consensus. Et le consensus, pour moi, c'est de se dire que si je ne peux pas atteindre mes objectifs, là où je suis passionné du fait que la rémunération est moindre, j'irai là où la rémunération est conséquente en mettant... Donc, choisissez la passion parce que la passion est vraiment la meilleure. Non, c'est parce qu'on a dit la meilleure. On a dit que la passion peut te rapporter beaucoup, peut t'apporter des choses que l'argent même n'achète pas. Oui. Quand quelqu'un t'a le respect, l'admiration. Voilà. Enlevez donc les milliardaires et tout ça, les admiratrices que les... Oui, dans le cas échéant. Les artistes ont. Dans le cas échéant, par exemple, c'est une dame. Les honneurs, vous savez oublier les honneurs qu'on n'achète pas. Oui, non, dans le cas échéant, par exemple, c'est une dame, mais des fois, on arrive dans un service public, je sais pas, une fois. Voilà, ça vous ouvre des portes, c'est ça, voilà. Il y a au moins 200 personnes alignées. Dès que quelqu'un m'a reconnu, Joe, voilà. Il y a le sondage. On a le sondage. Alors, il y a 60% qui préfèrent le travail mal payé, donc leur passion. 40% le travail bien payé, donc pas leur passion. J'espère qu'ils vont bien travailler. Alors les raisons. Pour ceux qui parlent de travail mal payé, leur raison c'est l'épanouissement personnel au travail. Et pour ceux qui disent bien payé, c'est pour souvenir à tous les besoins. Donc c'est vraiment avoir matériel. assez d'argent pour s'acheter tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc on a fait le sondage, c'est bon. On remercie le docteur John Tamac. Merci à toi Ernestine. Et tout de suite, avant de partir, on va retrouver les People Post. En attendant, sachez qu'il y a quelques personnes qui ont
envoyer des messages. D'où lui vient l'inspiration de son récent tube, Le Seigneur a le dernier mot. Ça me rappelle son autre passage avec le feu Cabrel. Ils ont mis le feu sur le plateau. Très beau souvenir et triste souvenir, oui. Et puis, d'où vient le nom jumeau KM? Parce que KM sont les titres du nom de famille de ma belle famille. Voilà, mon beau-père s'appelait Monsieur Kebou Maurice. En tout cas, il y a pas mal de questions pour toi. Mais tout de suite, on va rejoindre Ernestine avec ses People Post.